notre 18e échange déjà sur la vie avec Jésus. Alors, après l'utilisation de notre temps, nous abordons aujourd'hui, Papa Jean-Daniel et moi, un sujet important pour notre vie, celui de l'argent. Dans notre culture occidentale et de plus en plus dans le monde entier, l'argent est le nerf de la guerre, comme on dit, parce que sans argent, on ne peut que vivre très mal, car tous nos besoins essentiels, comme la nourriture, le vêtement, le logement, ça réclame de l'argent pour être satisfait. Et on voit dans quel état les malheureux réfugiés ou les SDF deviennent totalement dépendants des autres pour survivre par faute d'argent. En effet, l'argent est un élément qui contribue à notre sécurité, à notre confort, à tous les éléments de notre vie matérielle, mais aussi à notre insertion dans la société. D'ailleurs, dans la Bible, posséder des biens, des richesses matérielles était considéré d'abord comme une bénédiction. Une bénédiction de Dieu, un don particulièrement appréciable pour être bien vu et honoré des autres. Mais d'un autre côté, c'était aussi un piège, contre lequel plusieurs textes bibliques mettent en garde. Moïse, dans le Deutéronome, au chapitre 8, les versets 13 et 14, a dit ceci au peuple avant son entrée dans la terre promise qui avait été décrite comme coulant là où coule le lait et le miel. Alors que disait Moïse ? Eh bien, lorsque ton bétail se multipliera, que l'argent et l'or se multiplieront pour toi, et que tout ce qui est à toi se multipliera, prends garde que ton cœur ne s'élève et que tu oublies l'Éternel, ton Dieu, parce que c'est lui qui t'a fait sortir de la maison de servitude, de l'esclavage. Une mise en garde très sérieuse. Oui, et dans les Proverbes, Proverbe 30, on a cette belle prière « Ne me donne ni pauvreté, ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur qu'étant rassasié, je ne te renie, ô Éternel, et que je ne dise « Mais qui est l'Éternel ?» Ou bien, étant dans la pauvreté, je ne commette un vol et ne porte atteinte au nom de mon Dieu. Pauvreté et richesse sont considérées à égalité pour nous éloigner pour risquer de nous éloigner de la présence de Dieu. Et Jésus a eu des paroles très dures à ce sujet à la suite de sa rencontre avec un jeune homme qui était qualifié de riche, qui possédait beaucoup de biens, mais qui recherchait Dieu et qui recherchait comment faire pour avoir la vie éternelle. Alors il s'attachait au fer et Jésus va lui dire observe les commandements. Et il dit mais je les ai observés. Bon, mais alors à ce moment-là, c'est bien, mais va, vends tous tes biens et suis-moi. Et pour le jeune homme, ça a été impossible. Trop difficile. Et il est reparti tout triste. Cet homme observait les commandements à la lettre, mais sans amour ni confiance véritable en Dieu, parce qu'il croyait qu'il pouvait, en observant les commandements, acheter son salut. Il avait oublié que pour Dieu, ce ne sont pas les actes pour acheter son salut qui comptent, mais c'est l'état intérieur du cœur de chacun. Et il y a un petit verset qui dit « Là où est ton trésor, là sera ton cœur ». Donc sachons bien où est le trésor de notre cœur. Qu'est-ce qui habite mon cœur ? L'amour de mes biens, l'amour de mon argent, ou l'amour de Jésus et l'amour des autres ? Ce n'est pas posséder de l'argent qui est mauvais, c'est pas mauvais en soi, Ben non. mais c'est mettre sa confiance
et sa sécurité dans cet argent plutôt qu'en Dieu. L'argent devient vite un concurrent de Dieu, une idole que Jésus appelle Mammon, qui se révèle un maître très exigeant et un maître même esclavagiste. On peut être esclave de notre argent. Oui, mais alors si on considère ses biens et son argent comme des dons de Dieu, Oui, comment les utiliser sans s'en rendre esclave, hein, oui. sans avoir toujours cette préoccupation de les protéger ou de les augmenter, Mm. comme on le voit dans le monde actuel. Alors, dans la Bible, on a un exemple, celui d'Abraham. Oui, c'est vrai. Abraham était un homme immensément riche, en troupeaux et en or. Il vivait cependant en nomade, il n'était pas installé dans une ville. Un jour, il a appris que son neveu Lot, qui s'était installé dans une ville, justement, Sodome, avait été enlevé comme prisonnier à la suite d'une guerre de tous les roitelets de la région. Et là, le cœur d'Abraham n'a fait qu'un tour. Et il a dit, mon neveu est captif, je vais aller le délivrer. Et là, il a pris 318 de ses hommes et il a eu 2 alliés et ils sont allés à l'assaut du roi qui avait fait ses captifs. Mais alors, il s'est passé quelque chose, il a gagné. Il a gagné, donc il a pu ramener Lot et ses richesses et sa femme et ses biens et ses hommes, ses serviteurs. Et ses chameaux, et Voilà. tout le bétail. Alors, sa victoire lui offrait la possibilité d'augmenter ses biens de façon considérable. Mais il n'a pas hésité à partir d'abord au secours de son neveu, Mais, et une fois victorieux, il a refusé la proposition du roi de Sodome de se servir sur le butin, Mm. et il a pas voulu, parce qu'il ne voulait pas dépendre de quoi que ce soit du roi de Sodome. Et il reconnaissait que Dieu lui avait donné cette victoire. Et pour l'en remercier, il lui a rendu le 10e du butin de guerre par l'intermédiaire de son prêtre Melchisédek. Voilà. Et les 9 dixièmes qui lui restaient, eh bien Abraham a été loyal, non pas pour augmenter son capital, mais pour récompenser ses alliés et ces gens qui avaient marché avec lui. Donc Abraham s'est montré un fidèle serviteur de l'Éternel et un fidèle et loyal allié de ses troupes. Et il nous invite, comme l'apôtre Paul le reprendra d'ailleurs dans ses lettres, à utiliser les dons matériels que Dieu nous accorde en réservant une part en priorité, une part qui servira, qu'on appelle la dîme, c'est-à-dire le 10e de tous nos revenus, et qui servira à entretenir les pasteurs, les évangélistes, avec les 9 dixièmes qui resteront, et 9 dixièmes ça pèse quand même lourd dans le tout, eh bien, il répondra aux besoins de sa famille, puis il montrera de la générosité envers tous ceux qui sont démunis. Et c'est ainsi que nous avons toujours géré notre argent, même dans la période de ton chômage où c'était difficile, et nous avons constaté avec étonnement et émerveillement et gratitude que les bénédictions de Dieu n'ont jamais cessé. Nous n'avons manqué de rien. Alors, à notre prochain échange, nous aborderons une question très actuelle. Quelle est l'attitude du disciple de Jésus face à notre environnement? Notre environnement, et aujourd'hui on met un mot là-dessus, on appelle ça l'écologie, mais ça recouvre beaucoup de choses différentes. En attendant, que Dieu te bénisse et te garde dans la paix et la joie
de sa présence. C'est notre vœu pour toi. Au revoir Au et à revoir. bientôt si tu le veux À bien. bientôt.